Bonjour à tous et bienvenue sur ce point sur les positions Forex des banques pour la semaine du 14 mars. Alors avant de démarrer, comme d'habitude, je vais vous demander de confirmer que vous m'entendez bien, que le son et l'image sont OK de votre côté. Ok, très bien, j'ai les premières confirmations que tout est ok, on va donc pouvoir démarrer. Donc comme d'habitude pour les nouveaux arrivants, je fais une petite présentation. C'est un webinaire hebdomadaire réalisé par professeurforex.com, donc pour DailyFX. On est actuellement dans la salle de trading de DailyFX. Donc pour parler des positions Forex des banques vis-à-vis d'un service que professeurforex propose et offre aux clients de FXCM, un service de compilation et de suivi des positions et des conseils des banques. Alors il faut savoir que toutes les banques prennent des positions sur le Forex et également ont des sites internet parfois réservés à leurs clients où elles diffusent certains conseils. Nous, notre travail dans le cadre de ce service du portefeuille des banques, c'est de rechercher, de compiler et de suivre tous ces conseils au sein donc d'un service de signaux de trading, sauf que les fournisseurs de signaux, ce sont les grandes banques internationales. C'est des positions généralement de swing trading, de moyen terme, l'intraday rare. Bon, ça arrive qu'une position soit ouverte une journée et fermée le lendemain, mais c'est plutôt des positions qui sont vouées à être tenues de quelques jours à quelques semaines. C'est un point assez important parce que c'est vrai que la plupart des services de signaux de trading qu'on peut trouver en cherchant sont plutôt des services de scalping ou de trading intraday. Il y a effectivement une certaine difficulté à trouver en masse des conseils de swing trading et de moyen terme. C'est à ce besoin que répond également le portefeuille des banques, vu que les conseils en provenance de ces banques travaille principalement ces horizons temporels. Donc on va maintenant rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec la photographie de l'état actuel des positions en cours dans le portefeuille des banques. Comme vous pouvez le voir, après les violents mouvements de la semaine dernière consécutifs à la BCE, il y a pas mal d'anciens ordres qui se sont fait balayer, qui ont atteint leur objectif ou qui ont été stoppés, et là il reste donc une position qui a été prise le 11, donc vendredi, après la BCE par Crédit Suisse, une position acheteuse qui vise les 1,1370. On la regardera plus en détail. Je rappelle également le déroulement de ce webinaire pour ceux qui n'y sont pas habitués. On passe en revue ce qu'on a dans le portefeuille actuellement et dans un second temps, on va voir sur les graphiques, on va étudier de plus près les conseils qui ont été publiés depuis la semaine dernière. Donc on verra donc entre autres cette position euro-dollar qui a été ouverte vendredi dernier. Sur GBP USD, on a aussi des positions récentes, toutes datent de la semaine dernière, après notre webinaire. Donc on a ces trois là à voir. On a donc les banques qui reviennent à la vente sur le GBP USD avec trois positions vendeuses dans le portefeuille des banques, trois positions qui ont été toutes les trois pour deux d'entre elles ouvertes la semaine dernière et pour la dernière aujourd'hui, ce lundi. Sur le dollar-yen, c'est un cas assez intéressant parce que c'est là où on a le plus de positions actuellement dans le portefeuille des banques. 6 positions ouvertes, 3 à l'achat, 3 à la vente, toutes considérées comme des positions de moyen terme. C'est un cas auquel on s'intéressera un peu plus près.
d'un peu plus près pour voir effectivement que cette disparité dans les sens adoptés par les banques se retrouve également d'un point de vue graphique. On a une incertitude effectivement palpable sur la paire dollarienne et on n'a pas de position récente à voir, si ce n'est celle de Citi enregistrée le 8 mars. Toutes celles d'avant, on les avait déjà en portefeuille la semaine dernière. Toujours sur les positions en cours, dans les positions récentes du dollar contre le franc suisse, avec deux ordres inverses, un ordre d'achat à moyen terme et un ordre de vente à court terme, qu'on verra donc plus en détail dans quelques minutes, avec l'ordre de vente de Crédit Suisse qui a été ouvert vendredi dernier et l'ordre d'achat de Crédit Agricole ce matin. En ce qui concerne AUD-USD, les positions qui sont en portefeuille, on les avait déjà étudiées la semaine dernière, mais c'est intéressant de noter que sur des horizons de temps similaires, à savoir moyen terme, on se retrouve avec une banque qui est rentrée à la vente et une autre banque qui est rentrée à l'achat le même jour, quasiment sur le même seuil, à 20 pips d'écart, 0,74 pour Deutsche Bank et 0,7420 pour Crédit Suisse. Donc ça, c'est un cas effectivement assez intéressant. Le même jour, sur le même cours, une banque décide de vendre et l'autre décide d'acheter. C'est effectivement quelque chose qui peut attirer notre attention, parce qu'il y a aussi cette manière d'utiliser le portefeuille des banques. On peut voir ça comme un service de signaux de trading et simplement suivre les conseils ou alors les sélectionner. On a un centre d'analyse des performances des banques qui permet de voir quelle est la banque la plus performante sur telle paire de devises. Donc il y a aussi un filtrage qui peut être fait par nos utilisateurs, mais il y a aussi une autre manière d'utiliser le portefeuille des banques. On peut l'utiliser comme un outil d'analyse et d'orientation des idées de trading. On n'est pas obligé de suivre les conseils, on peut repérer des consensus quand plusieurs banques visent le même sens sur une même paire de devises. C'est peut-être intéressant d'aller creuser un peu la question. Pareil, quand on a plusieurs banques qui ont un objectif sur le même seuil ou un stop sur le même seuil ou qui sont entrées sur le même seuil, c'est possible que ça ait une certaine signification et que ce seuil soit important. Donc c'est aussi un outil qui permet via les conseils des banques d'attirer notre attention sur certaines configurations, sur certaines paires de devises, sur certains seuils, et ça peut être donc sur certains consensus, et ça peut être donc un outil d'analyse aussi bien qu'un outil de signaux de trading. Il y a donc différentes manières de voir cette masse de conseils qu'on retransmet donc tous les mois. Pour finir avec les positions actuellement en cours, on a NZD-USD et EUR-GBP, avec NZD-USD une position qui a été ouverte vendredi dernier, une position de vente, et également une nouvelle position pour EUR-GBP avec la position acheteuse. Je vous propose maintenant d'aller voir sur les graphiques toutes ces nouvelles positions qui ont été publiées depuis notre dernier webinaire, et ensuite on passera aux positions en attente, aux ordres limites et aux ordres stop. On sépare ça dans la présentation de notre service. On a d'un côté les positions qui sont en cours et de l'autre côté les ordres en attente. Ce qu'il faut savoir également, c'est que c'est des positions. Alors on pose quelques questions, je vous demande une minute. Alors on me demande que nous indiquent ces deux positions diamétralement opposées sur AUD-USD. Ce que ça nous indique, c'est que il faut certainement faire attention que y a de l'incertitude sur cette paire. Ça peut être des constats aussi simples que ça. Il n'y a pas de consensus, donc c'est effectivement qu'on peut déceler un certain climat d'incertitude et qu'il faut donc être prudent sur le trading de cette paire. Ça peut être des conclusions aussi simples que ça. Quand tout le monde est à l'achat, c'est peut-être intéressant de s'intéresser à l'achat et de confirmer ou non ce que les banques pensent. Quand toutes sont à la vente, on peut en déduire des choses aussi, et quand les avis sont divergents, comme on l'a, alors vous avez mis en lumière AUD-USD, mais on avait encore plus intéressant sur le dollar-yen avec 3 banques à l'achat et 3 banques à la vente. Là
c'est le fait, ça met vraiment en lumière une incertitude, surtout qu'on voit que plusieurs banques sont rentrées d'un côté à la vente et de l'autre côté à l'achat, à peu près sur le même cours. On voit que Deutsche Bank par exemple est entrée à 113,20 à la vente, Société Générale à 113,50 à l'achat, donc à peu près le même cours, une qui prend une décision à l'achat, l'autre qui prend une décision à la vente. Ça montre bien que peut-être cette paire est un peu dangereuse sur les horizons de temps swing trading moyen terme en ce moment. C'est des conclusions comme ça qu'on peut en tirer. Ce que j'étais en train de vous dire également à propos des ordres limites, c'est que la quasi-totalité des positions en cours dans le portefeuille des banques ont été précédemment des ordres limites. Donc c'est facile à suivre, vous avez les ordres limites qui sont enregistrés et donc on sait quand ils vont se déclencher, parce qu'un ordre limite ça a un cours de déclenchement. Donc on connaît à l'avance le cours auquel le conseil va être déclenché et on peut donc facilement suivre ces conseils, surtout que c'est, je vous le rappelle, du swing trading moyen terme avec souvent des objectifs à plusieurs centaines de pips, donc là il n'y a pas d'urgence si vous voulez à suivre les conseils. Si on suit le conseil avec 10, 20, 30 voire même 40, 50 pips d'écart dans certains cas par rapport au cours d'entrée, c'est pas très grave compte tenu de la largeur des objectifs, compte tenu de l'horizon de temps. Alors on va donc comme promis passer sur les graphiques pour pouvoir analyser de plus près les nouvelles positions qui ont été prises la semaine dernière. Donc on va commencer par l'euro-dollar. On va prendre en données horaires. On avait donc une position de Crédit Suisse entrée vendredi dernier, donc après les turbulences de la BCE. La banque est entrée à 1,1140. On va donc pointer ce seuil. « 1,1140 ». L'objectif est à 1,1370. Et le stop 1,1058. Voilà. Donc là clairement la banque a émis cet ordre d'achat en voyant que la réaction du marché aux nouveaux assouplissements de la BCE a été, donc pour des raisons qu'on ne développera pas forcément, donc a été plutôt haussière. On voit qu'il y a eu une réaction initiale baissière face à des nouveaux assouplissements et ensuite finalement ça n'a pas suffi au marché et on est reparti à la hausse sur la paire euro-dollar. Ça a une signification particulière pour Crédit Suisse qui maintenant vise donc une extension vers les derniers sommets, vers des récents sommets, les 1,1370. Ça correspond au sommet du 11 février où on avait atteint plus précisément les 1,1375. Donc un retour sur les derniers sommets importants anticipés par Crédit Suisse. Voilà l'explication de l'objectif. Au niveau du stop, 1,1058, on voit bien que ça correspond aussi à une zone importante. Ça a été un sommet important ici, là aussi. On voit que c'était un peu plus loin dans le passé, aussi un seuil qui s'est révélé important. Donc c'est aussi proche d'un seuil psychologique, les 1,1050. Donc le stop est aussi justifié d'un point de vue graphique. Pour l'objectif c'est plus clair, c'est clairement les derniers sommets qui sont dans le viseur de la banque, mais l'objectif, le stop a aussi ses justifications graphiques et la gestion du risque est correcte. On voit bien que le stop est beaucoup plus serré que la limite. Donc là aussi, on a une position qui semble, en tout cas, qui n'est pas forcément tout à fait judicieuse, mais difficile à contredire à ce stade actuel de l'évolution de l'euro-dollar.
Alors, on me demande si il y a les volumes des transactions avec les trades des banques. Alors ça, c'est une question à laquelle je réponds toutes les semaines et ça me permet de faire un point hein, sur le but de ce service. Hein. Le but de ce service, c'est pas de se dire voilà les banques achètent massivement ou vendent massivement sur tel seuil, donc ça va faire bouger le cours. C'est pas du tout ça le but. Hein. Déjà d'une, je vous rappelle que c'est pas forcément des positions prises par les banques, ça peut être des conseils donnés par les banques à leurs clients. Hein. Donc dans ces cas-là, il n'y a pas d'histoire de volume de l'ordre. Hein. Il n'y a pas d'histoire de taille d'ordre. Hein. Et en plus, je vous rappelle que le Forex est un marché avec un volume vraiment énorme. Même une banque hein, avec une position lambda hein, dans son trading quotidien va pas fondamentalement influencer le cours. Hein. Donc c'est pas des informations qu'on a et c'est pas des informations qui seraient d'après moi utilisables hein, parce qu'il faudrait vraiment des très très grosses lignes hein, pour que ça fasse décaler vraiment les cours hein, et pour que ça soit utilisable. Hein. Et en plus, je le répète, hein, c'est pas forcément des positions prises par les banques, c'est aussi des conseils émis par les banques à destination de leurs clients. Hein. Donc voilà, pas d'informations sur les volumes de transactions de ces ordres et conseils. Alors donc voilà pour cette première position hein, qu'on a passée en revue, hein, une position qui est pour l'instant dans le négatif, hein, mais qui n'a pas touché son stop hein, et qui a graphiquement toujours des chances hein, de se révéler judicieuse. Hein. Voilà pour cette position euro-dollar. On avait aussi des positions GBP-USD qui sont récentes, hein, qui datent de vendredi dernier et d'aujourd'hui. Deux positions de Morgan Stanley. La même banque hein, qui entre hein, donc en deux fois hein, sur le GBP USD, une première fois vendredi et qui s'est renforcé aujourd'hui. Donc nous voilà en données horaires sur le GBP USD. Le premier cours d'entrée de vendredi de Morgan Stanley était 43,20. Et le deuxième cours d'entrée, c'était 43,62. Donc ça date d'aujourd'hui. Voilà, on va mettre en gris les entrées. Les objectifs, les deux sont sur les 1,35. Et les stops sont également identiques hein, à 1,4560. Hein. Donc là, on a vraiment hein, une position, c'est la même position en fait, hein, avec une entrée en deux temps. Hein. Voilà. Donc un cours d'entrée moyen de 43-45 hein, à peu près. Un stop hein, assez serré, un stop qui correspond hein, à la dernière zone de résistance en date, hein, qui est avant les derniers sommets du début du mois de février, hein, sur les 46,70 environ. On vise une baisse quand même assez conséquente hein, sur les 1,35, c'est des positions considérées comme des conseils de moyen terme. Hein. Les 1,35, ça fait un moment qu'on les a pas touchés. Si je remonte un peu plus dans le temps, on va pouvoir voir ça. Les 1,35, voilà, ça correspond au plus bas de février 2009. Hein, donc là, vraiment, des seuils très très bas hein, visés par Morgan Stanley hein, sur la paire GBP-USD. On va repasser en données horaires. Voilà, donc là pour l'instant les ordres hein, sont en gain. Hein. On a eu une remontée, vendredi dernier hein, jusqu'à un sommet sur les 44,35. Mais là on repart à la baisse aujourd'hui. Hein. On est en train de se rapprocher d'un test des 1,43 et on voit bien hein, si on prend un peu plus de recul, par exemple en données 4 heures. Hein,
que la tendance baissière, hein, globalement, hein, elle reste tout à fait valable, hein. La hausse qu'on a vue du 28 février hein, à hier, hein, enfin à la semaine dernière, hein, peut être tout à fait considérée comme une correction haussière hein, au sein de la tendance baissière, hein, donc des positions qui semblent judicieuses, des conseils qui semblent judicieux hein, de la part de Morgan Stanley, donc une entrée, je le rappelle, à 43,62 et 43,20, avec un stop à 45,60 et un objectif à 1,35, des positions de moyen terme. Pour le dollar-yen, on a une seule nouvelle position au portefeuille, hein. Il y a 6 banques qui sont actuellement en position, mais c'est des positions qui datent de plus tôt dans le mois de mars hein, ou du mois de février et qu'on avait déjà passé en revue. Là, on va passer la nouvelle qui date de mardi dernier. Avec un achat de Citi à 112,80. Un objectif à 115,60. Et un stop à 110,90. Voilà, donc là ce qu'on peut dire c'est que le stop est assez large, hein, il reste plus serré que la limite, hein, mais on voit bien qu'il y a un peu hein, une nette différence avec, par rapport aux ordres hein, qu'on a vu précédemment, qu'il y avait des stops beaucoup plus serrés par rapport à leur objectif, hein. Là c'est pas le cas, ça reste correct hein, vu que on est quand même sur un stop, je le répète, hein, plus serré que l'objectif. Alors ce stop, à quoi il correspond? Il correspond à la cassure de ces deux derniers plus bas, hein. Effectivement hein, on voit qu'il y a eu des plus bas importants sur le 11 février et le 24 février. On peut effectivement estimer hein, que si ces plus bas sont excédés hein, et en plus si le seuil des 111 est cassé, on va pouvoir hein, miser sur un retour plus prononcé de la baisse hein, sur le dollar yen. Donc le point, le stop hein, de cette position acheteuse hein, est tout à fait judicieux, hein. Il est un peu large, hein. Disons qu'un stop comme ça, là vraiment si on passe sous les 111, sous les 110,90, on sera vraiment de retour dans la large tendance baissière hein, du dollar yen. Je vais passer en donner une journée. Voilà. On voit bien que on est à peu près depuis l'été dernier hein, sur une tendance plutôt baissière sur le dollar yen. Ça s'est accéléré hein, depuis le début de l'année. Là on voit bien hein, qu'on a une consolidation hein. Et effectivement la cassure des 110, 90, 111 hein, permettrait de réaligner, si vous me permettez l'expression, hein, les cours avec la tendance baissière de fond. Et là on pourrait effectivement considérer que les positions acheteuses c'est plus une bonne idée hein. Mais dans ces cas là l'objectif on aurait pu le voir un peu plus haut hein. Pourquoi pas vers les 117,50 hein, ça aurait été judicieux aussi d'un point de vue graphique. Et plus judicieux hein, du point de vue de la gestion du risque hein. Le stop est judicieux mais a une certaine incohérence hein, avec l'objectif hein. D'après moi c'est la critique qu'on pourrait apporter à ce conseil hein, donc je le rappelle de Citi. Donc ordre d'achat hein. Je rappelle qu'on a 3 banques à l'achat et 3 banques à la vente sur le dollar yen dans le portefeuille des banques hein. Et on comprend facilement hein, en regardant les graphiques hein, de court terme notamment hein, on voit que là par exemple depuis le 11 février hein, depuis donc plus d'un mois hein, on est quand même hein, sur une évolution vraiment horizontale. Il n'y a pas de tendance générale hein, et ça s'en ressent donc hein, dans les conseils des banques qui partent dans des sens opposés. Voilà pour le dollar yen. On va poursuivre avec le dollar contre le franc suisse pour lequel on a deux positions opposées à mettre en lumière. Une position qui a été ouverte vendredi dernier et une autre qui a été ouverte ce lundi. Crédit Agricole à l'achat pour ce lundi, Crédit Suisse à la vente pour vendredi dernier. On va donc pointer tout d'abord le Crédit Agricole. On va mettre une couleur pour chaque banque.
Donc Crédit Agricole, achat à 0,9880. Objectif 1,02. Stop 96,80. Alors là aussi, on a un stop qui peut paraître un peu large au premier coup d'œil. C'est donc là le Crédit Agricole, pas la même banque que précédemment. C'est une position de moyen terme. Le seuil des 1,02. Alors je vais remettre le graphique à l'échelle. Voilà, le seuil des 1,02, il n'a pas grande signification graphique. Bon, il y a quand même plusieurs sommets dessus ou pas loin. C'est 50 pips avant les derniers sommets vraiment importants. Donc là, bon, il n'y a pas de justification graphique particulière sur les 1,02. C'est aussi un seuil psychologique. Ça fait peut-être partie de la réflexion de la banque. Sur le stop, c'est plus logique. Ça correspond au dernier plus bas important en date. Et aussi il y a une cassure des 0,97, donc là on voit aussi la justification assez facilement, d'autant plus que si on remonte un peu plus loin on voit aussi d'autres points de contact importants avec ce seuil, donc le stop peut être expliqué. Là, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la position est tout juste perdante. Cette position donc acheteuse du Crédit Agricole, aujourd'hui, elle est tout juste perdante. On est descendu jusqu'au seuil des 0,98. Donc disons que ça part pas bien pour cette première journée, mais il n'y a pas encore, de quoi remettre en cause ce conseil acheteur. On va maintenant passer au conseil vendeur de Crédit Suisse qui date lui de vendredi. 98,70 pour le cours d'entrée, donc vraiment pas loin de Crédit Agricole. Objectif 96,70. Et là, ce qui est intéressant de noter, c'est que l'objectif du Crédit Suisse, c'est à 10 pips près le stop du Crédit Agricole. Donc là, même si on a deux banques qui ont des avis opposés, alors je vais pointer le seuil. S'il y a deux banques qui ont des avis opposés, on peut quand même en tirer une information intéressante, vu que on voit que ces deux banques considèrent le seuil, la zone des 0,9670, 0,97 en gros, comme 70, comme une zone importante. L'une en tant qu'un stop, l'autre en tant qu'objectif, mais les deux considèrent cette zone comme importante. Pareil pour le point d'entrée, les deux banques elles considèrent cette zone importante, et on va voir donc pour l'objectif, l'objectif du Crédit Suisse sur cet ordre de vente, c'est 1. C'est alors 0,9670 pour 98,70 pour l'entrée, 96,70 pour l'objectif et 1,003 pour le stop. Voilà, donc là qu'est-ce qu'on peut en conclure? On a deux positions opposées qui ont été prises à des cours à peu près similaires. Il y a une zone qui est considérée importante comme les deux banques, d'un côté comme un stop, de l'autre comme un objectif. Bon, on n'a pas d'autres concordances, mais on a donc des informations quand même à tirer. On sait que on a deux banques qui considèrent deux seuils comme importants. Donc là, on a quelque chose à utiliser. On peut pointer ces seuils sur ces graphiques, s'en servir dans sa propre analyse et voir par soi-même si ça a une utilité ou pas. En tout cas, voilà pour ces deux conseils, conseil d'achat du Crédit Agricole et conseil de vente du Crédit Suisse. On va maintenant passer alors à Euro-Yen.
euro-yen avec une position acheteuse qui a été ouverte vendredi dernier. Donc pareil, hein, une position qui a été déclenchée hein, suite aux turbulences post-BCE. Donc Crédit Suisse, le 11 mars, vendredi dernier, une position acheteuse ouverte à 126,20. Avec un objectif à 128, une position qualifiée de court terme. Alors quand je dis qualifiée de court terme, hein, c'est la banque émettrice hein, qui qualifie cette position de court terme. Et un stop à 125,62. Voilà, donc là, un trade de court terme, un trade de suivi de tendance, hein, parce qu'on est plutôt sur un mouvement haussier depuis le début du mois de mars sur l'euro-yen. Donc un point d'entrée hein, sur les 126,20, hein, c'est à peu près hein, les cours actuels. Hein, donc là, on est à l'équilibre. On a été gagnant précédemment, jusqu'à gagner 100 pips, hein, vu qu'on a monté sur les 127,27 vendredi dernier. Hein. Donc il y a déjà eu des gains de latents intéressants. Là on est à l'équilibre. Bon, c'est une position qui reste tout à fait valide. Hein. Ceux qui souhaiteraient la suivre et qui n'ont pas pu la suivre vendredi, hein, ils peuvent tout à fait sauter dans le train hein, maintenant. Donc un objectif à 128 qui correspond à un sommet intermédiaire. Hein. Et plus loin dans le passé, à pas grand chose, hein, en tout cas dans les mouvements récents. En ce qui concerne le stop, hein, il correspond deux sommets plutôt importants. Bon, là c'est une position de court terme, hein, c'est toujours plus difficile de trouver des justifications graphiques dans les positions de court terme, hein, c'est toujours moins clair. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en est, hein, là, on est sur une position, on est sur un conseil acheteur hein, qui reste tout à fait valide. Hein. On le voit, on a un rebond depuis la fin du mois de février. On voit qu'on revient de loin. Voilà, et qu'on a encore pas mal de chemin à parcourir. On peut regarder où on en est dans les retracements de ce mouvement. Alors. Voilà, là on a buté sur les 50% hein, du mouvement de baisse. On a un mouvement de baisse clair là à partir de fin du mois de janvier jusqu'à la fin du mois de février. Hein. Donc voilà, sur tout le mois de février, on a un beau mouvement baissier sur l'euro-yen. Et récemment, hein, on a tapé hein, sur les 50% de ce retracement. C'est ça qui bloque. Hein. Mais on peut tout à fait estimer que cette résistance intermédiaire hein, peut encore sauter. Hein. On est d'ailleurs au-dessus déjà du point d'entrée et au-dessus d'un retracement important, hein, le 38,2 hein, qui est sur les 125,90 environ. Hein. Donc là, voilà des petits éléments d'analyse hein, qui permettent de confirmer hein, que la position est toujours valable. Il nous reste à voir la position Euro-GBP de Crédit Suisse. Et ensuite, on va passer aux ordres limites en attente hein, qui sont moins nombreux. Alors, donc pour Crédit Suisse, vendredi dernier, un achat à 77,60 sur Euro-GBP. Voilà, donc pour l'instant, on est en légère perte sur cette position. Objectif 79,20. Stop 76,95.
Alors un stop qui se justifie par le seuil psychologique des 0,77 et qui se justifie aussi par un support hein, qui était là avant les turbulences post-BCE. Hein. On a ce support qui a été testé, mais on est rapidement revenu dessus. Hein, mais cette zone des 0,77 était effectivement un support avant la BCE. Hein. Donc voilà un stop hein, qui se justifie tout à fait. Quant à l'objectif, hein, on voit aussi assez clairement que c'était une résistance hein, sur la fin du mois de février, hein, sur quelques jours, c'était une résistance importante, et aussi hein, les derniers sommets de tendance, hein, les derniers sommets de la tendance haussière qui est actuellement en cours. Hein. De la large tendance haussière hein, qui est actuellement en cours. Donc voilà, là une position qui se justifie très facilement d'un point de vue graphique, hein, un conseil d'achat de Crédit Suisse hein, qui vise les derniers sommets qui datent de la fin du mois de février. On va maintenant étudier les positions en attente. Voilà les ordres limites en attente. On en a 4 en ce moment en attente dans le portefeuille des banques. On n'en a pas beaucoup, enfin on en a un qu'on a déjà vu, hein, l'ordre de vente, leur limite de vente de JP Morgan sur le dollar yen. On en a donc 3 nouveaux. Un conseil limite de vente sur GBP USD pour JP Morgan. Ordre limite d'achat sur AUD USD pour Crédit Suisse, et Crédit Suisse également ordre limite d'achat sur NZD USD. On va donc passer ces positions en revue sur ces conseils qui ne sont pas encore déclenchés, hein, en revue sur les graphiques. En commençant par GBP USD. Alors le cours d'entrée conseillé par JP Morgan est à 1,4520. Objectif 1,30. Une position de moyen terme. Hein. Un objectif qu'on peut considérer comme assez ambitieux. Et un stop à 46,80. Alors, ce qu'on peut remarquer, 1,35. On va devoir carrément se mettre en données journalières pour arriver à faire apparaître l'objectif sur le graphique. Voilà, donc là on est passé en données journalières. Donc un stop très serré hein, par rapport à l'objectif, mais logique, hein, ça correspond au dernier sommet important. On casserait même à peu près hein, une ligne de tendance hein, si on passait au-dessus de ces 1,4680. Hein. Donc un stop qui se justifie tout à fait. Un point d'entrée à 1,4520 qu'on a, dont on n'est pas passé loin hein, récemment, mais on n'y est pas encore. Hein. Il va falloir qu'on remonte encore un peu pour que ça soit touché. C'est pas hein, ce qui se passe aujourd'hui hein, sur le GBP USD. Peut-être que la tendance baissière hein, va donc reprendre avant que le cours d'entrée soit touché. En ce qui concerne l'objectif sur les 1,30, bah, c'est très clairement un seuil psychologique, mais voilà, alors il faudrait vraiment remonter très loin. Voilà, donc là pour retrouver si c'est un cours qui a déjà été atteint par GBP USD, hein, il faut remonter avant 93 hein, pour pouvoir le trouver. Donc là très clairement on a la banque hein, qui est mise sur un très net mouvement de baisse hein, sur le GBP USD. Là je suis en données mensuelles. Hein. Ça veut dire que chaque bougie hein, représente un mois. Je vais repasser en données horaires. Hein. Donc voilà, hein, ça représente, on est sur les 43,19, hein, c'est un objectif sur les 1,30, hein, ça représente un objectif à 1300 pips. Hein.
Donc c'est vraiment quelque chose d'assez ambitieux. Après, ce qu'on peut noter, c'est que souvent dans ce cas, avec des stops ou des limites un peu farfelues, ce dont on se rend compte, hein, c'est qu'ensuite les banques mettent à jour leurs stops et leurs limites, les réajustent. En gros, elles en mettent des très larges au départ pour avoir le temps de voir la position se développer et choisir ensuite d'affiner leurs objectifs et leurs stops. C'est peut-être le cas avec cet objectif qui semble effectivement un peu exagéré sur les 1,30 à 1300 pips du cours actuel. Alors c'est peut-être aussi, ah ben non, moi j'allais dire que c'est peut-être aussi un pari sur la sortie de la Grande-Bretagne de l'UE, mais ça n'est pas le cas vu que c'est une position qui est qualifiée de technique. C'est pas une réflexion macro qui est derrière cette position, c'est une réflexion technique. Voilà, donc je rappelle que JP Morgan conseille d'entrer à la vente à 45,20. Ensuite sur GBP USD, ensuite AUD USD. C'est un conseil limite d'achat de la part de Crédit Suisse avec un cours d'entrée à 72,60. 72,60, objectif 78, 0,78. Et un stop à 0,71. Voilà, donc on attend quand même une baisse assez conséquente, on est sur les 75, c'est un cours d'entrée à 72,60, donc faut en gros perdre 250 pips pour pouvoir déjà entrer en position, et ensuite, une fois que ce seuil sera atteint, la banque estime qu'on repartira à la hausse en direction des 0,78. Alors allons voir si ces seuils correspondent à quelque chose. Le point d'entrée correspond assez clairement à des sommets récents plutôt importants. Le seuil des 0,78, ça fait longtemps qu'on l'a pas touché, mais c'est pas clairement un seuil important, donc il y a certainement le caractère psychologique de ce seuil qui joue dans le choix de la banque. En ce qui concerne le seuil des 0,71, c'est un peu la même chose, c'est aussi un seuil psychologique, mais en tout cas le seuil d'entrée des 72,60 se justifie par des sommets récents. Ça peut effectivement être une position intéressante, mais disons que c'est un peu anticipé, un peu trop. On est quand même très loin du cours d'entrée. Là, il y a de bonnes chances qu'il se passe plein de choses avant que le cours d'entrée soit touché. Qu'on remonte encore, qu'on baisse mais pas assez pour l'atteindre, qu'on consolide. Disons que ça, c'est une position en gros qui n'est pas prête de se déclencher et qui pourra aussi être affiné. Alors je rappelle que là tous les lundis on vous présente une photographie en gros de le portefeuille des banques, mais il est mis à jour plusieurs fois par jour. Les banques modifient leurs ordres, modifient leurs stops, modifient leurs objectifs, enregistrent des ordres, annulent des ordres. Tout ça c'est des choses dont nos membres sont prévenus par alerte email et qui peuvent intervenir, après notre webinaire. Donc pour ça, pour pouvoir voir en direct ce que ça donne avec les mises à jour, etc. Vous pouvez vous inscrire à une offre d'essai sur professeurforex.com, et je rappelle également que si vous êtes client FXCM, vous avez la possibilité d'avoir accès gratuitement à ce service. Alors la dernière position qu'on a à voir cette semaine, elle a été enregistrée aujourd'hui. C'est pas une position, c'est un ordre limite d'achat de la part du Crédit Suisse également. Ça a été donc enregistré aujourd'hui. Cours d'entrée à 66,50. Objectif 67,95. Et stop 66,19.
Donc là, on attend que la baisse en cours se poursuive jusqu'au 66,50. C'est tout à fait possible. On est sur les 66,80 actuellement. On est sur un beau mouvement de baisse. Il pourrait effectivement s'accentuer jusqu'à ce seuil psychologique des 66,50, d'autant plus qu'il correspond à quelques points de contact intéressants dans le passé récent. Donc un point d'entrée qui là peut être considéré comme plus judicieux que la position qu'on a étudiée précédemment. Un stop donc sur les 66,19 qui correspond au dernier plus bas du 9 mars, là aussi ça s'explique facilement, et un objectif juste avant les derniers sommets et juste avant le seuil psychologique des 0,68. Là c'est une position assez facile à expliquer, c'est un conseil assez facile à expliquer d'un point de vue graphique. Et c'est aussi un conseil avec une bonne gestion du risque. On voit que le stop est bien plus serré que l'objectif. Voilà, on a maintenant fini de faire le point sur ce que nous avons dans le portefeuille des banques en ce début de semaine. Je rappelle donc que vous pouvez bénéficier d'un abonnement d'1 an gratuit avec l'ouverture d'un compte FXCM, que vous pouvez aller voir par vous-même de quoi il retourne en conditions réelles avec un essai gratuit de 7 jours disponible depuis notre site. Et je vous rappelle également qu'on se retrouve donc tous les lundis à 16 h pour refaire ce qu'on a fait aujourd'hui, à savoir le point sur les nouvelles positions et les nouveaux conseils des banques. Et je vous rappelle enfin qu'on a aussi le lundi matin, voire à la mi-journée, un article sur les positions des banques qui fait aussi le point sur les performances de la semaine précédente, qui est publié sur DailyFX également. Voilà, je vous remercie à tous de votre écoute, je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi, et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour refaire le point sur les positions des banques sur le Forex. Au revoir.